Le troisième livre que j'ai publié aux éditions L'Harmattan a pour titre « Le marché de la friperie vestimentaire au Cameroun ». Il a paru en 2005. Alors, la justification, c'est que finalement, au Cameroun, ce marché-là est au centre, était à l'époque et continue à être au centre d'une certaine controverse. Pourquoi? Parce que une partie de la population camerounaise condamne et exige la suppression de ce marché-là au prétexte de toute façon qu'il constitue une sorte de fraude fiscale et qu'il distribue des produits nocifs à la santé humaine. Alors qu'en revanche, une autre partie, la plus importante de la population camerounaise, soutient ce commerce parce qu'il fournit du travail, dont un moyen de vivre à de nombreux Camerounais, et parce qu'il met aussi à la disposition de la grande masse des consommateurs camerounais des produits vestimentaires qui correspondent à leurs possibilités économiques qui sont très réduites. Les enquêtes menées sur ce marché-là ont montré que de toute façon, à la fin de l'année 2005, le marché de la friperie vestimentaire mettait à la disposition des Camerounais une large panoplie d'articles vestimentaires allant, si vous voulez, des vestes, si vous voulez, au tricot, en passant par des pantalons, en passant par des pantalons en cuir, des pantalons jeans, etc. Et que de toute façon, une masse importante de Camerounais, 500 000 Camerounais finalement travaillaient sur le marché de la friperie vestimentaire, c'est-à-dire directement ou indirectement, parce que de toute façon, il y avait ceux qui travaillent directement en vendant les produits, et puis ceux qui travaillent indirectement dans ce marché-là, en raccommodant, par exemple, des tailleurs qui raccommodaient ou qui raccommodent les vêtements, ou alors sans compter ceux qui lavent les articles, parce que comme c'est des articles de seconde main importés d'Europe, lorsqu'ils arrivent finalement au Cameroun, au stade de la distribution finale, il y a toute une cohorte de jeunes qui lavent ces articles-là, qui les repassent avant qu'ils ne soient vendus. Même quand c'est des chaussures, on les lave et on les cire. Donc une source de travail pour la main-d'œuvre camerounaise. Une source également de revenus dans la mesure où ce marché-là est pour de nombreux jeunes Camerounais surtout une source, si vous voulez, de revenus, une source de travail et une source de revenus. Et là aussi, on s'est rendu compte à travers des enquêtes que c'était un marché très indispensable dans la mesure où pratiquement, d'après les enquêtes que nous avons menées, toute la population y trouve son compte. Du touriste, si vous voulez, aux jeunes élèves en haillons, en passant par le commis d'ambassade, ou encore les fonctionnaires, sans compter, si vous voulez, les chefs traditionnels, toute la population camerounaise s'approvisionne à ce marché. Et dans la ville de Yaoundé, les enquêtes que nous avons menées ont révélé que de toute façon, 97% de la population camerounaise avait au cours d'une année donnée acquis un article sur le marché de la friperie vestimentaire. Donc voilà un phénomène socio-économique important qui constitue une donnée, à mon avis, incontournable de la vie sociale du Cameroun.